Bon, là, je vais réagir et puis je dirais que c'est un peu le sujet à la mode, enfin tendancieux, il va sans dire, plutôt de savoir pourquoi le niveau académique ou post-académique ou socio-professionnel est si bas, et notamment au niveau social en général, soit la culture en général, que ce soit les pensées, les mots utilisés par la jeunesse. En réalité, c'est pas très compliqué, hein, c'est qu'on pense plus par nous-mêmes. À l'époque, les gens n'avaient pas tous ces moyens, on n'avait pas internet, je vous apprends rien, on n'avait pas les bouquins, on n'avait rien. Les gens avaient du bon sens, ils pensaient, ils servaient de leur cerveau pour réfléchir et pour penser. Parce que réfléchir et penser, c'est pas la même chose, mais même ça, pour vous, ça peut paraître complexe. La différence, c'est que dans la réflexion, il y a quelque chose de réflexif, où tu te vois en miroir, alors que dans la pensée, tu projettes des images ou des idées sur une sorte de diapo ou sur une sorte de move vidéo dramatique ou visio dramatique. Mais c'est pas ça qui a de l'importance. Et je vais mettre ça un peu de côté pour le moment. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir pourquoi le niveau est si bas en général. Moi, je pense que la baisse de créativité, le fait que les films se ressemblent tous sans se ressembler, et on a une banalisation des faits divers, et un négativisme ambiant et sous-jacent assez déplorable et assez omniprésent, omnipotent. C'est qu'en réalité, les gens ne pensent plus par eux-mêmes. On a trop de moyens. Quand il n'y avait pas de moyens, les gens réfléchissaient, ils se posaient des questions, ils essayaient de résoudre des problèmes, d'améliorer leur vie. On souhaitait tous que le progrès serve les hommes, pas pour qu'on vive vieux, mais pour qu'on vive mieux. Et là, la crainte des gens en numéro un, c'est de mourir. Mourir sans avoir vécu. Donc au lieu de ralentir, ce qui nous rendrait plus heureux et plus économes, mais à tous les points de vue, ça nous rendrait plus heureux, que ce soit humainement, mais même le fait de sauvegarder la planète et la nature en général nous permettrait d'avoir accès à une source d'épanouissement quasi inépuisable. Euh, et on serait gagnant à tous les niveaux. Mais au lieu de ça, au lieu de ralentir, on surenchérit dans la vitesse, dans l'acharnement dans cette voie, j'entends, la vitesse, la surenchère, la, la malbouffe, la surproduction, la surconsommation, parce que ça va de pair, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un sans l'autre. Donc on produit et on consomme, on accélère, on travaille toujours plus, et même quand on gagne plus, on est perdant, parce que une des choses, là je parle surtout pour les hommes, une des choses qui a le plus d'importance dans la vie, en réalité, c'est le temps et la sérénité. Les travaux qu'on fait nous inquiètent, les travaux qui ne sont pas des travaux, qui sont des travails, à ne pas confondre. Les travaux ont du sens. Ce qu'on appelle les travaux, dans le jargon, c'est une recherche. Ça a un sens plus profond que simplement un labeur où tu fais ce que tu as à faire et t'attends quelque chose en retour, quoi. Mais plus direct et plus substantiel.
Et c'est le fait d'avoir tous ces moyens, internet, les bouquins, les films, le cinéma, le téléphone, les SMS, les réseaux sociaux, les livreurs, les machins, les GPS. C'est le fait d'avoir ce dégueulis d'informations qui nous zombifie et qui fait qu'on pense plus par nous-mêmes. On pense aussi par nous-mêmes, hein, il y a quand même une proportion non négligeable à tout, mais c'est une proportion dorénavant bien moindre qu'elle fut jadis. Contrairement à ce qu'on vous a fait à croire, contrairement à ce qu'on vous a mis dans la tête, c'est pas d'accélérer dans la vie, de rouler vite en voiture, de rouler vite en trottinette, de rouler vite en moto, de rouler vite à vélo, de rouler vite, ou en quad, ou je sais quoi, ou en hélicoptère, ou en avion, ou d'aller le plus profond possible avec un sous-marin, ou le plus loin possible avec un bateau dans la mer, ou le plus vite possible. C'est pas de faire tout ça qui rend heureux dans la vie. Dans la vie, ce qui rend heureux, le bonheur réside dans les choses simples, la simplicité. Mais pour l'intelligence, c'est pareil. Se poser les bonnes questions, c'est aussi les questions les plus évidentes, les plus simples. Le genre de questions que les enfants posent. C'est dans la simplicité que réside notre salut, qu'il soit philosophique, intellectuel ou humain, ou qu'il concerne l'environnement naturel et les écosystèmes en général. Mais je sais, je reparle des blancs, vous allez encore me dire, parce que vous, c'est tout ce que vous remarquez, les blancs. Hein. Dès qu'il y a, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une pause, qui s'arrête 5 minutes, ah regarde, il fait une pause, il sait pas quoi dire. Bah ouais, bah à ce moment-là, si ça t'intéresse pas ce que je dis, tu peux très bien te barrer. Si t'es convaincu que j'ai rien à dire, bah va voir ailleurs. Et c'est pas la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout si c'est pour critiquer après, quoi. Parce que vous allez constater par la suite que malgré le blanc, je termine toujours par dire quelque chose. Et j'essaye de conclure mes vidéos sur quelque chose de plus, de plus concret. À l'opposé avec l'abstraction, qui ne veut pas dire forcément sans idée, mais qui veut dire sans concrétude. Sans concrétude. C'est-à-dire que l'abstraction, c'est le fait de projeter une image immatérielle pour euh, visualiser un concept, une pensée, une idéologie. Une phrase, une équation, on abstrait et on cherche à voir ce que ça peut donner suite à ça. Ouais, je fais que de l'impro, hein, j'ai pas de texte ou c'est que de l'impro. Et j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Pas sur le plan quantitatif, mais plutôt sur le plan qualitatif. Donc moi, le conseil que je donnerais aux nouvelles générations et aux générations actuelles, c'est de moins de faire dans l'apanage et dans l'accaparage et la parade et
le paraître en général, moins faire là-dedans et plutôt viser le contenu et la nature du contenant, d'autant plus quand il est humain. Et vraiment d'essayer de penser et de réfléchir, surtout de penser, plus que de faire le pitre ou des singeries pour amuser la galerie, quoi. C'est pas forcément c'est pas systématiquement la tournure ou la manière, l'art et la manière de tourner vos phrases qui a d'importance. Ce qui a d'importance, c'est l'intention que vous y mettez et le sens. Mais désolé, dans Wesh, à part comment tu vas, ou qu'est-ce que tu racontes, ou qu'est-ce que tu fais, ou qu'est-ce que tu dis, ou, ou on fait quoi, je vois pas trop le sens profond, quoi. C'est l'immédiateté, wesh, genre. Par exemple, à titre d'exemple, tu pourrais dire par exemple. C'est plus recherché, c'est plus élégant, c'est plus beau que genre. Genre, ça fait un peu presque trop concis dans une recherche d'idéal. Alors, je sais pas où on va, mais on y va. Et je dirais que là, le chemin qu'on est en train de prendre me plaît pas du tout et même m'inquiète beaucoup, quoi. En résumé, si vraiment vous cherchez des réponses, qu'elles soient ontologiques, philosophiques, métaphysiques, existentielles ou scientifiques, posez-vous non pas tout un tas de questions plus complexes les unes que les autres, mais plutôt les bonnes questions, les questions essentielles, les plus simples et les plus fondamentales. Là, vous serez sur la bonne piste. Donc, moins de matériel, moins d'expériences alambiquées, coûteuses, onéreuses, appelez ça comme vous voulez, mais où tu dépenses des fortunes, des milliards pour pas grand-chose. La pensée se suffit à elle-même. Il vous suffit de penser pour comprendre.
Il vous suffit de penser pour faire apparaître, pour faire jaillir un monde merveilleux autour de vous et en vous aussi. Moi, par exemple, j'ai quand même compris le fonctionnement du monde et je suis en paix à l'intérieur de moi. Euh, J'arrive pas à le faire jaillir autour de moi parce que les gens ne m'observent pas du bon œil. On ne me voit pas tel que je suis, mais tel qu'on voudrait que je sois, c'est-à-dire défaillant, perdu, euh, défaitiste, négatif, malveillant. On me projette tout un tas d'images qui ne sont pas les miennes, euh, mais on projette les images, vous projetez sur moi les images qui sont en vous. Ça vient de vous. Celui qui voit le diable partout porte certainement le diable en lui. Mais moi, c'est la nuit que je vois le diable, parce que je fais des cauchemars. Et je vois le mal absolu sous toutes ses formes. Et je fais des cauchemars la nuit parce que la journée, je rêve. Alors que vous, vos cauchemars, c'est votre réalité. Moi, dans la réalité, je rêve. Et je plane. Et je suis libre. Je passe d'un univers à un autre dans ma tête, moi. Et je me fais pas chier. Fin de la vidéo. Donc, toujours pareil, moins d'expériences alambiquées et onéreuses, moins de moyens, plus de pensée, de réflexion humaine, scientifique et étroitement liés et imbriqués dans les écosystèmes et la recherche de leur protection, la quête de leur protection et de leur salut. Salut.